Bonjour à tous, et bien comme convenu il est 14 heures, c'est la mi-temps de cette première manche du championnat de France 2022 mixte sur le lac du Bourdon dans l'Yonne, donc un lac immense. Ce matin j'ai eu l'occasion de vous le présenter, mais pour ceux qui n'étaient pas en ligne, on va faire une petite présentation rapide de ce plan d'eau. C'est donc un immense lac, donc le lac du Bourdon dans l'Yonne. Il fait presque 220 hectares. Alors aujourd'hui, après l'été qu'on a eu de canicule, évidemment le niveau, comme vous pouvez le voir sur les berges ici, est assez bas. Vous voyez que les pêcheurs sont quand même, normalement, toute cette partie en cailloux que vous pouvez voir derrière les pêcheurs, normalement on est sous l'eau, en conditions normales. Donc le niveau est assez bas, en tout cas c'est un immense plan d'eau, juste à côté de la ville de Saint-Fargeau. D'ailleurs, ce lac sert d'alimentation au canal de Briard et il a été établi sur le petit ruisseau qui s'appelle justement le Bourdon et qui servait à alimenter, pour la petite histoire, le château de Saint-Fargeau qui est absolument magnifique. Donc si vous faites un peu de tourisme ici, vous aurez de quoi pêcher mais aussi découvrir des lieux historiques. Bref, on va reparler de pêche. La pêche ici, sur ce parcours, c'est principalement donc des petits chats, mais surtout beaucoup de gardons et de plaquettes. Ce matin, on a eu bonjour à Stéphane Potelet. Alors je ne vais peut-être pas lui dire bonjour parce qu'il est concentré, surtout qu'il est à une place assez difficile, on va le voir. Mais ce matin, donc, on a vu le secteur où se trouvait Didier Delannoy, qui était à l'aile. On a vu son amorçage, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de poissons blancs qui étaient pris dans son secteur, peut-être un peu plus de chats dans le centre du secteur. Ici, on est donc dans le secteur du milieu, le secteur Z. Le secteur Z où nous avons quelques grands noms de la pêche de compétition. Ici à l'écran, vous pouvez voir évidemment Stéphane Potelet, double champion de France, champion du monde, champion d'Europe avec l'équipe de France. Il a même été vice-champion du monde en Finlande en individuel. Enfin bon, l'un des plus beaux palmarès en France. Il vient d'ailleurs de gagner avec son team SPP 87 une nouvelle fois le championnat de France des clubs et donc il défendra les couleurs de la France l'année prochaine au championnat du monde des clubs. Je crois que ce sera en Pologne. En tout cas, là, on est donc sur ce secteur du milieu, le secteur Z. Je rappelle qu'il y a 3 secteurs de 15 pêcheurs et que ces 3 secteurs sont tous séparés les uns des autres, donc avec des ailes à chaque fois. Donc ici, sur le secteur Z, au numéro 1, on a Mathieu Plé, qui fait partie de l'équipe des Lagardons Chartraine, qui avait pêché au championnat du monde en Serbie. Ici, on a donc Stéphane Potelet au numéro 2. Au numéro 3, derrière, on a un pêcheur de lin, que vous pouvez voir en second plan, Jean-Michel Durand, qui a fait une très belle série de jolies plaquettes. Alors pour tout vous dire, sur ce que j'ai pu voir sur ce secteur, on va remonter tout le secteur, donc rassurez-vous, vous allez voir tous les pêcheurs de ce secteur. Mais en tout cas, ce qui semble évident, c'est que la zone des petits numéros du 1 au 5, là où on se trouve, est assez difficile par rapport aux plus gros numéros. Vous pouvez voir que la berge forme une sorte de petite baie, vous voyez. Le vent s'est levé, Philippe, légèrement. On ne peut pas dire qu'il y a encore beaucoup de vent. Tous les gens qui connaissent très bien le parcours nous disent qu'il faut qu'il plus il y a de vent, plus il y a de poissons. En tout cas, plus il y a de vent, plus vous pouvez les pêcher près. C'est pour ça que, par exemple, Stéphane, en ce moment, est en train de pêcher à la Grande Canne. C'est tout simplement parce que, effectivement, quand l'eau n'est pas brassée, quand il n'y a pas beaucoup de vent, les poissons ont tendance à se tenir un petit peu plus au large. On verra que ce n'est pas vrai partout, puisque dans ce même secteur, dans les gros numéros, donc on ira voir tout à l'heure en particulier Alexandre Conin. Je ne sais pas s'il continuera à pêcher comme tout à l'heure, mais tout à l'heure il pêchait à la télescopique avec une canne de seulement 3,50 m, donc vraiment très près du bord, et il prenait vraiment très bien les gardons et les plaquettes. Donc vous voyez que même s'il n'y a pas trop de vent, il est possible aussi de rentrer les poissons, mais ce n'est pas vrai partout. On voit encore une fois que la forme de la berge... Ah, Philippe, tu as loupé le numéro 1. Le numéro 1, c'est Mathieu Plé. Donc, ce que je disais, c'est que du numéro 1 au numéro 5, on est sur des places assez difficiles. Donc, malheureusement pour Stéphane, il va falloir qu'il se bagarre vraiment pour lutter avec les gros numéros, parce que c'est plus difficile. Alors, ils peuvent espérer prendre des brèmes peut-être un petit peu plus grosses, en tout cas essayer de miser sur ça pour essayer de compenser le nombre de poissons qui est quand même nettement moins important
sur ces 5 premiers numéros par rapport aux gros numéros. Il n'y a que le pêcheur à la droite de Stéphane, hein, le pêcheur de l'Ain, Jean-Michel Durand, qui a fait vraiment une jolie série tout à l'heure. Alors là, il a raccourci, hein, on peut voir qu'il pêche un petit peu plus près, mais tout à l'heure, il a fait vraiment une belle série de plaquettes de 200-300 grammes. Donc, effectivement, si vous avez moins de nombre, eh ben, il va falloir miser sur la taille des poissons. Après, il peut y avoir aussi des mouvements de poissons, on n'est qu'à la mi-temps, hein. Il peut y avoir des interruptions. Alors, c'est ce qui s'est passé malheureusement pour les pêcheurs ici du 1 au 5, c'est qu'ils ont eu des trous de 5, 6, 7 minutes sans touche. Ce qui est assez... alors, sur d'autres endroits, ce ne serait pas grand-chose, mais ici, ça vous fait vraiment reculer au classement très rapidement, parce que pendant ce temps, évidemment, tous les autres pêcheurs continuent à prendre du poisson. On a vu au championnat du monde en Croatie, par exemple, qu'il suffisait de louper une partie de la pêche pendant un quart d'heure et vous n'arriviez jamais à rattraper votre retard. Vous voyez que, par exemple, Stéphane a l'air un peu de s'énerver parce que il a des trous. Vous voyez qu'il n'a pas des touches tout de suite, alors que quand on compare avec ce qu'on pouvait voir dans le secteur du milieu où se trouvait Didier Delannoy, etc., ce matin, on voyait que le rythme des touches était beaucoup plus intense. Donc on va continuer à regarder un petit peu ce secteur. Je vais aller me diriger maintenant vers donc, le numéro 3, Jean-Michel Durand. Jean-Michel Durand de l'Ain. C'est le seul représentant de ce département d'ailleurs. Mais vous voyez qu'il prend plutôt des jolis poissons. Je dirais que sur les 5 premiers pêcheurs que j'ai vus, c'est celui qui a une moyenne de prise qui est peut-être un peu plus grosse que les autres. Donc il va peut-être réussir à sauver la mise sur ces places qui sont assez, vraiment encore une fois, assez difficiles. Vous allez voir la différence tout à l'heure si on va derrière en particulier Alexandre Codin. En tout cas les 5 derniers numéros où il y avait vraiment beaucoup plus de touches qu'ici. À côté de Jean-Michel, on se trouve avec Damien Lemdani. Damien Lemdani, que vous retrouverez d'ailleurs dans le prochain numéro d'Infopêche, avec qui on a fait un sujet. Alors, un sujet complètement différent, c'est un sujet moulinet. On a fait un sujet feeder et waggler coulissant avec lui. Ce sera dans le prochain numéro, mais vous voyez que là, il est en première nationale au coup. Encore une fois, c'est ce que je disais ce matin, on est avec des pêcheurs qui sont, je dirais, la nouvelle génération, très polyvalents, qui savent pêcher aussi bien au moulinet qu'à la grande canne, au feeder. Ils n'ont pas de problème. Alors Damien est aussi le représentant France de la marque anglaise MAP. J'en profite pour vous le dire parce que la marque anglaise MAP, on m'a posé beaucoup de fois la question, sera présente au CIPAC à Amiens les 5 et 6 novembre prochains. Il y aura beaucoup de choses à découvrir, que ce soit pour la pêche au cou, mais aussi pour l'anglaise et le feeder. Il y a des cannes absolument magnifiques. Bref, il y a un avion de chasse qui passe. Vous voyez que, en plus, Damien bénéficie pour l'occasion. Alors je vais attendre que l'avion de chasse passe, parce que je suis pas sûr que vous m'entendiez bien là. Voilà. Donc je disais que en plus Damien bénéficie, si vous vous regardez à côté de lui, derrière lui, assis sur les seaux, c'est Hugo Michaud, c'est un pêcheur de l'équipe de France des U20, qui connaît très bien la région, qui gagne énormément de concours ici. C'est un pêcheur à suivre, on le suivra sans doute dans Infopêche. Enfin, on a déjà fait un sujet, je crois que c'était Sébastien, oui c'est Sébastien Rousseau qui avait fait un article déjà avec lui. C'est l'un des pêcheurs très prometteurs pour le futur de la pêche de compétition en France. Et il n'a pas hésité à donner un petit coup de main à Damien Lemdani. Alors vous voyez, Damien, il pêche avec un flotteur très lourd, hein. C'est une de ses spécialités. Je vois d'ici sa ligne, c'est une olivette 3 plombs comme il me dit toujours, c'est-à-dire une plombée constituée avec une olivette, et ensuite pas vraiment de plomb espacé sous cette masse principale, mais en revanche 3 plombs plutôt gros, hein, ça peut être des numéros 8 voire des numéros 6, regroupés tous au niveau du raccord entre le corps et le bas de ligne. C'est le fameux montage qu'on appelle dit double charge ou double buck en anglais.
qui a l'avantage, si vous voulez, de sélectionner, de parfaitement immobiliser l'èche sur le fond, de la stabiliser, même si aujourd'hui il ne doit pas y avoir beaucoup de courant parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent. En tout cas, ça évite les petits poissons, ça permet souvent de sélectionner la taille des prises. Et c'est l'une des grandes spécialités de Damien, qui a gagné beaucoup de championnats et de grandes épreuves grâce à ce type de montage. Alors, on va continuer ensuite au numéro 5. On a Christophe Moulinier. Donc, Christophe Moulinier, il est de quel département, Christophe Moulinier? Il est du 28, encore un pêcheur du centre Val-de-Loire. Hein, comme je l'ai dit, ce sont les deuxièmes les plus représentés sur ce championnat de France, après évidemment les Hauts-de-France, mais au même niveau que la Nouvelle-Aquitaine, avec 8 pêcheurs du centre Val-de-Loire sur cette première nationale, 8 pêcheurs de Nouvelle-Aquitaine, et je rappelle 14 pêcheurs des Hauts-de-France, mais c'est pas trop une surprise, on sait que la pêche au coup dans les Hauts-de-France, c'est une institution, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a choisi la ville d'Amiens pour organiser notre salon international de la pêche au coup en novembre prochain. On me pose souvent aussi la question, pourquoi vous ne le faites pas plus dans le sud, plus au centre de la France? Évidemment, on s'est rapproché des zones où il y a le plus de pêcheurs au coup. Voilà. Alors, vous voyez que ici, on est toujours sur les places quand même assez difficiles. Hein. Plus on va aller sur la droite, plus normalement on devrait avoir des touches. Là, les 5 premiers pêcheurs, c'est quand même assez difficile. Donc, avec Stéphane, avec Mathieu Plé, Stéphane Potelet, Damien Lemdani et Christophe Moulinier, c'est un petit peu difficile, en sachant quand même que je dirais qu'au numéro 3, Jean-Michel Durand avait l'air de tirer le mieux son épingle du jeu parce qu'il prenait des plaquettes un petit peu plus grosses. Ensuite, on arrive au numéro 6. Alors, vous voyez que la forme de la berge commence un petit peu à changer. Donc il y a peut-être un tout petit peu plus de fond. Et là, on va être derrière Michael Pernette du 71, la Saône-et-Loire. Donc on n'est pas très très loin quand même. Et puis, c'est aussi quand même une région de pêche, hein. La Bourgogne, Bourgogne-Franche-Comté, on est quand même là dans des zones où il y a eu de très grands champions dans l'histoire de la pêche au coup. Donc là, je dirais qu'il est un peu à la limite de la zone favorable. Il est encore dans une zone un peu difficile, mais il n'est pas encore... voilà, il est à la frontière. Bon, après, il a un numéro 6, ça veut dire qu'il aura sûrement, d'après le tirage au sort des grilles, un numéro 1 et un numéro 11. Donc il aura tout loisir de se refaire si jamais aujourd'hui ça ne se passe pas trop bien. Ensuite, on va passer au numéro 7. C'est Naël Plé, des Hauts-de-France, du 59. Vous voyez qu'il vient de mettre à l'épuisette. Ah ben non, il a loupé justement à l'épuisette un beau poisson. Donc Naël Plé, du 59. Donc ici, vous voyez qu'on est encore, tout le monde pêche avec la grande canne. On n'est pas sur des pêches encore à la télescopique. On verra si dans le bout du secteur, Gilles Codin et ses voisins sont toujours à la télescopique ou pas. Mais en tout cas, je peux vous dire que j'ai regardé tout à l'heure, avant de prendre ce live en route, je regardais Alexandre Codin qui pêchait avec une canne télescopique de 3,50 m et il avait vraiment un rythme de prise assez impressionnant, avec des poissons pas spécialement petits d'ailleurs, des gardons et des plaquettes qui faisaient 40, 50 grammes de moyenne, donc des jolis poissons, ça va très vite comme c'est comme ça. Et il agrénait uniquement des asticots, hein. Il amorçait pas du tout, alors il avait amorcé un coup large évidemment, mais il pêchait à la télescopique à 3,50 m, 4 mètres, en agrénant simplement des asticots à la main, un petit peu comme il fallait faire en Croatie au dernier championnat du monde. Voilà, une jolie plaquette. Une jolie plaquette pour Naël Plé, donc, des Hauts-de-France, du département du Nord. Comme quoi, dans le Nord, on sait pêcher autre chose que des gardons. Et alors, puisqu'on parle des pêcheurs du Nord, on a l'une des légendes de la pêche dans le Nord qui est juste à côté. On va aller le voir. Il est capitaine adjoint de l'équipe de France. Il a lui-même été champion de France, évidemment.
individuel, c'est Alain de 8000. On le reconnaît de loin avec son bob typique. Voilà, alors. Donc Alain de 8000, et puis derrière, comme coach, il y a qui? Il y a Jean-Pierre Missery, lui-même, qui a été coach de l'équipe de France. Donc là, on est dans le monde de l'équipe de France, je dirais, des internationaux. Alors, Alain, c'est un pêcheur exceptionnel de gardon, mais c'est surtout un pêcheur exceptionnel de vitesse. Quand il y a de la touche, quand il y a à la grande canne en particulier, il est excessivement rapide. Je me rappelle quand il a remporté son dernier titre à Libourne, il avait fait une dernière manche absolument magnifique sur des poissons-chats, donc vous voyez qu'il ne s'est pas pêché que des gardons, en faisant une pêche vraiment de rapidité. Alors voyez la technique, ça va tout de suite beaucoup plus vite, hein. D'abord, il y a plus de touches que ce qu'on vient de voir sur la gauche, mais en plus c'est Alain de 8000, donc ça ne traîne pas, il n'y a pas de mouvement parasite, c'est très efficace. Il n'arrête jamais Jean-Pierre, Julien, non, je crois que lui et sa femme Dominique, ils sont dans la pêche, et la pêche de compétition, mais pas que la pêche de compétition, aussi pour la promotion de la pêche. Ils font énormément de choses dans leur département du Loiret pour la pêche, et donc c'est pas étonnant de le voir ici. En tout cas, donc je disais, Alain, dans ses œuvres, vous voyez qu'il y a quand même très peu de fond là où il est, parce qu'il pêche quand même à 13 mètres là, mais je dirais qu'il a moins d'un mètre, hein, il doit avoir 80 cm d'eau. Et puis il pêche avec ces petits flotteurs typiques du Nord, hein, vous voyez, petits flotteurs type un peu fléchette, allongés, un peu renflés sur le haut, une antenne très courte, une quille courte, tout ça se met en position très vite pour que la détection de la touche se fasse instantanément. Donc c'est vraiment un type de flotteur qui est très utilisé par les pêcheurs du Nord, en particulier sur les pêches de gardon à mi-distance en canal, quand on doit pêcher derrière la première marche et qu'on doit faire 60, 65, 70 poissons à l'heure. Voilà, donc là vraiment c'est une pêche où Alain est particulièrement à l'aise. Alors je sais qu'il a plutôt bien démarré, justement j'avais demandé à Jean-Pierre tout à l'heure, il m'a dit qu'il avait très bien démarré la manche. Vous voyez que quand même le rythme de prise est beaucoup plus élevé que ce qu'on a pu voir dans la partie du secteur avec Stéphane Potelet. Alors là c'est un poisson-chat, mais je pense que vous allez voir que plus on va aller comme ça sur la droite, et plus ça va continuer à augmenter. Et donc là on va continuer au numéro 9, derrière David Gons, lui aussi du Nord. Donc vous voyez qu'on est dans la zone des pêcheurs du Nord. Donc David Gons pour le 59. Donc on a 3 pêcheurs du 59 qui sont côte à côte, hein. Là c'est la bagarre du Nord. David Gons, un joli gardon. Donc je rappelle que les pêcheurs sont dans l'eau, mais si vous regardez bien, vous voyez qu'il y a une petite cordelette. En fait, Alain de 8000 vient de faire j'ai tourné la tête à ce moment-là, un énorme gardon, je pense au moins 200 grammes. Donc il est quand même très bien parti, le Alain. Et là on est derrière David Gons, donc je disais, les pêcheurs sont dans l'eau, mais les organisateurs ont mis une petite cordelette qui est ici à peu près à 1 mètre 20 de la berge. Et c'est évidemment la distance maximale à laquelle les pêcheurs peuvent rentrer dans l'eau. Et c'est surtout fait pour éviter justement ces problèmes de berges qui ne sont pas parfaitement droites, hein. On est dans un milieu naturel, donc c'est un peu logique qu'il y ait des courbes et des petites baies et des avancées. Donc grâce à cette petite cordelette, on autorise ceux qui sont un peu en retrait à avancer un peu plus dans l'eau que ceux qui sont évidemment sur des pointes. Alors on va continuer et arriver au numéro 10 pour un pêcheur Bourgogne-Franche-Comté du 71 qui est Cédric Goujon. Alors je ne vais pas faire de vanne sur son nom, hein, je pense qu'il l'a suffisamment entendu. En tout cas, Cédric Goujon, il pêche à la télescopique. Donc vous voyez que c'est ce que je vous ai dit, plus on va se déplacer vers la droite et plus on risque de voir des pêcheurs qui vont pêcher plus court, hein. On a vu que sur la partie gauche de ce secteur, tout le monde est obligé de pêcher plus tôt à la grande canne, 11 mètres, 13 mètres, parce que le rythme des touches n'est pas forcément énorme, alors que plus on va aller vers la droite, et plus les pêcheurs ont du poisson qui rentre
évidemment court, et forcément, plus on pêche court et plus on va vite. C'est assez simple à comprendre. Bon, ceci dit, là, vous voyez qu'il change. Visiblement, la pêche à la télescopique est tellement efficace, donc il repart à la grande canne. Par contre, il est... Hop, là, c'est des choses qui arrivent. D'où l'utilité, tiens, pour vous donner une petite combine, hein, quand on fait des championnats comme ça, c'est intéressant quand même de... C'est quelque chose que fait très souvent d'ailleurs Alain de Wimille, c'est de mettre un petit bout de scotch type Chatterton autour des emmanchements que vous n'avez pas à déboîter en cours de pêche. Hein, donc vous laissez évidemment les emmanchements libres au niveau du kit et des brins juste après, mais en revanche, essayez de mettre un bout de Chatterton sur vos emmanchements, sur justement le talon, les brins d'après que vous ne comptez pas déboîter en cours de pêche. Au moins ça vous évitera ce genre de problème. Là ça va parce que ça s'est déboîté sur la terre, mais si vous avez votre canne qui commence à se déboîter alors qu'elle est au-dessus de l'eau, c'est quand même plus gênant. Donc voilà une petite astuce qui est quand même assez connue et que utilise beaucoup Alain de Wimille. Alors on continue et on va arriver tranquillement au bout de ce secteur. On va arriver au numéro 11, derrière un pêcheur du 87, qui est Nicolas Vergniaud. Vous voyez que le 87 est quand même bien représenté. Avec donc Nicolas Vergniaud qui pêche, vous voyez là, à mi-distance, alors à canne à déboîter, hein, lui il n'est pas télescopique. En revanche, il est avec une canne à emmanchement. Vous voyez que le fond est quand même faible, hein, il est encore beaucoup plus faible que sur le secteur, le premier secteur qu'on a vu ce matin, où on était autour d'1 mètre. Là on est plutôt autour de 70-80 cm grand maximum à la distance de pêche où Nicolas Vergniaud est en train de pêcher. Hein. Alors vous voyez qu'il y a de la touche là. Alors c'est pas très gros, hein. Attention, là c'est du petit gardon. Ce que j'ai vu prendre un petit peu plus tôt par Alexandre Codin, c'était quand même un peu plus gros que ça. Il faut quand même essayer de sélectionner aussi la taille des prises. C'est pas le tout d'avoir beaucoup de touches. Si c'est pour pêcher très près mais que c'est que des poissons de 10 grammes, je pense qu'il va falloir changer de stratégie assez rapidement. D'autant que là, on va arriver sur le bout du secteur où il y a quand même beaucoup de touches et puis il y a beaucoup de bons pêcheurs. Donc beaucoup de touches, beaucoup de bons pêcheurs. En général, c'est dur de lutter. Et on arrive donc derrière Florian Lacaze. Hein, tout à l'heure, ce matin, on a vu son frère Kevin qui était dans le secteur Y et maintenant on est dans le secteur Z. Derrière donc Florian Lacaze, département 33 je rappelle, qui pêche donc à la télescopique, exactement de la même manière que ce que faisait Alexandre Codin tout à l'heure. Alors on va aller le voir, je le regarde, on peut le voir, parce que je sais que vous êtes nombreux à vouloir le suivre, hein. C'est le champion de France en truite, Alexandre, il est à 2 places, hein. Il est à l'avant-aile, il est au numéro 14, lui aussi avec un bob, hein. Il est un peu comme Alain de Wimille, on le reconnaît de loin. Et vous voyez que Florian, il prend du poisson, c'est une canne 3,50 m, canne télescopique de 3,50 m, flotteur pas spécialement léger, flotteur allongé. J'ai vu quelques pêcheurs utiliser des cannes télescopiques avec des flotteurs boules. Franchement, je ne vous le conseille pas. En général, la pêche à la télescopique, si vous regardez les grands spécialistes que sont les pêcheurs des pays de l'Est qui pêchent beaucoup à la télescopique, ils utilisent exclusivement des flotteurs allongés et pas des flotteurs boules. Tout simplement parce que quand vous lancez votre ligne à la télescopique, elle ne tombe pas à la verticale, comme quand vous pêchez avec une canne à emmanchement, où vous pouvez descendre la ligne à la verticale du sion. Là, forcément, vous la lancez et l'hameçon tombe évidemment bien plus loin que le flotteur. Donc la ligne descend ensuite en arc de cercle jusqu'au fond. Et donc un flotteur allongé vous permet de beaucoup mieux voir les touches éventuelles à la descente. Et Dieu sait qu'il peut y en avoir quand on pêche à la télescopique. Voilà, encore une petite astuce. C'est aussi ça les championnats de France. Ça nous permet de voir quelques petites choses au niveau purement technique. Alors, ensuite, on a un autre pêcheur qui a été international, c'est Michael Bourseau. Lui aussi du 28. Encore une fois, un département évidemment très connu dans le monde de la compétition, ne serait-ce que parce que l'Eure-et-Loire, c'est la patrie de la société Sensas, et de Jean Desquet, et de Gilles Conin, et d'Alexandre Conin. Donc voilà, on est derrière
Michael Bourseau, qui a donc pêché au niveau international en équipe de France. Donc là, lui, il a choisi une autre option. On voit qu'il pêche à mi-distance, mais à déboîter. Les poissons sont peut-être un petit peu plus gros que ce qu'on a pu voir en pêche. Non, Bourseau est à côté d'Alexandre, oui, tout à fait, une bonne remarque. Vous voyez que là, il rappelle à la coupelle. Alors pourquoi est-ce qu'il rappelle à la coupelle à une distance où il pourrait rappeler à la main? C'est ce genre de question quand vous êtes un coach ou quelqu'un qui accompagne un pêcheur, que vous essayez de comprendre pour pouvoir transmettre des informations intéressantes. Un coach, ça ne se résume pas simplement à donner le nombre de poissons que vous avez pris et puis vos voisins. Il faut aussi apporter des éléments plus stratégiques, plus techniques. Donc pourquoi est-ce qu'il rappelle à la coupelle alors qu'il pourrait très bien jeter une boulette à la main? Je pense que c'est principalement justement pour éviter d'attirer trop de petits poissons, que ce soit des gardonneaux ou même des chats qui répondent très bien en général au bruit. Ils sont souvent attirés quand vous jetez des boulettes. Vous voyez que ça a plutôt bien marché, son petit rappel à la coupelle, parce que regardez ça, c'est un joli poisson. Joli poisson. Alors, est-ce que le son fonctionne bien? Parce que j'ai pas de message comme quoi le son fonctionne. Tout fonctionne. Donc, je disais, un rappel à la coupelle. Le rappel à la coupelle qui permet d'éviter d'attirer les chats ou d'attirer les petits gardons et de déposer tout de suite des èches. En plus, vous contrôlez mieux la vitesse à laquelle les èches vont se distribuer sur le fond. Parce que si vous déposez à la coupelle une boulette de double terre, elle va rester compacte jusqu'au fond et elle va s'ouvrir très lentement ensuite sur le fond. Alors que si vous l'achetez à la main, vous allez avoir une partie des èches qui risque de tomber entre deux eaux et encore une fois d'attirer les petits poissons. Alors, on continue et on va derrière celui que beaucoup attendent, le champion de France en titre 2019, puisque pendant 2 ans, on n'a pas eu de championnat de France. Donc, le champion de France en titre, Alexandre Codin, avec, vous voyez, Gilles derrière. Son père Gilles, membre de l'équipe de France, lui-même 3 fois, je crois, champion de France, ou 2 fois ou 3 fois champion de France. Donc, ça fonctionne. Bon, bah merci, parfait, c'est sympa. Donc, alors là, quand je suis passé tout à l'heure, il pêchait donc à la télescopique. Là, on est sur une pêche à mi-distance à déboîter. Évidemment, toute la difficulté ici, ça va être de suivre les poissons, pêcher le plus près possible en fonction de la taille des poissons et du rythme des touches. Et donc ne pas hésiter, vous voyez, à changer de distance et de technique, de passer de la télescopique à la mi-distance à déboîter, voire à la plus grande canne si les poissons continuent à reculer. Parce que, évidemment, surtout quand il n'y a pas de vent comme c'est le cas aujourd'hui, vous pouvez avoir des poissons qui vont avoir tendance, à force d'être pris à courte distance, à reculer. C'est assez naturel, il faut les comprendre. À force de voir leurs copains sortir de l'eau subitement, ils ont tendance à reculer. Vous voyez que la taille moyenne quand même des prises d'Alexandre est quand même impressionnant, le nombre de kits. Alors il n'y a pas que des kits, il y a beaucoup de télescopiques. Si je regarde le nombre de kits, j'en vois 3, 4, 5, 6, plus celui qu'il a sur la canne. Donc ça veut dire 7 kits à droite. Ah oui, c'est vrai que sur la gauche, il y en a aussi pas mal. Mais sinon, toutes les autres, ce sont des télescopiques. Et évidemment, vous êtes obligé d'avoir beaucoup de télescopiques puisque vous devez avoir des télescopiques pour chaque longueur. Autant avec une canne en manchement, vous pouvez déboîter un brin ou pas pour pêcher plus court ou plus loin, rajouter un brin. À la télescopique, vous êtes obligé d'avoir des 2 mètres, des 2 mètres 50, des 3 mètres, des 3 mètres 50, en gros tous les 50 cm en général. Donc forcément, vous vous retrouvez avec beaucoup de matériel. Sans compter qu'évidemment, Alexandre travaille à la société Sensas, donc il n'a pas trop de problèmes pour avoir du matériel. Et puis, c'est un pêcheur de l'équipe de France, c'est le champion de France en titre. Il a été champion du monde par équipe chez les seniors, champion du monde dans les catégories jeunes en individuel et par équipe. Alors, inutile de vous dire que lui aussi, comme Stéphane Potelet, comme même Alain de 8000, et tous les membres de l'équipe de France, il sera présent au All-Star Game le vendredi 4 novembre à Amiens, donc vous pourrez le voir en action.
S'il tombe dans le Gardon, dans la partie canalisée de la Somme en particulier, je peux vous dire qu'il va falloir le suivre, hein, parce que c'est un pêcheur. Il nous l'avait montré en 2019 quand il a remporté son titre de champion de France à Creuswald. C'était pareil, c'était une pêche rapide, il y avait beaucoup de touches. Il avait su parfaitement gérer cette pêche et justement, il avait su gérer cette distance de pêche et cette aptitude à changer de distance dès qu'il sent que les poissons soit sont un peu plus lents à mordre, soit ils sont un peu trop petits. Vous voyez, quand je suis passé tout à l'heure, il était vraiment avec une canne télescopique de 3,50 m, il prenait très très bien et plutôt de belle taille. Là, il a rallongé finalement de pas énormément, il pêche peut-être 2,50 m, 3 mètres plus loin que ce qu'il pêchait avec sa télescopique, simplement. Donc il est sur une pêche, je dirais presque entre deux coups. Son coup principal à 13 mètres, hein, il a amorcé au large. Et puis, alors vous voyez que là c'est intéressant, il fait ce qu'on a dit tout à l'heure, il rappelle à la main. Donc, si vous êtes coach, surtout si vous appelez Gilles Codin et que vous êtes vous-même un grand champion, vous allez remarquer tout de suite la différence entre le rappel que fait Alexandre à la main et le rappel tout à l'heure qu'on a vu faire à la coupelle. Ça va avoir une influence sur souvent le rythme des touches, mais surtout la taille des poissons. Donc tous ces éléments sont à analyser pour savoir ce qui va être le plus efficace. Ça paraît facile à le regarder trop fort. Ah bah c'est exactement ça, Thierry. C'est toujours comme ça. Quand on regarde un pêcheur comme Alexandre Codin, quand on regarde un pêcheur comme Alan Scottorn, on a toujours l'impression que ça paraît simple, presque même qu'il n'y a pas de mouvement parasite, qu'il suffit de ferrer, de ramener, il n'y a jamais de poisson décroché. Le poisson, bah, il tombe jamais sur le côté, il est décroché très vite, il tombe tout de suite dans la bourriche, la ligne elle repart, il n'y a jamais d'emmêlage, enfin d'emmêlement. Vous voyez, c'est là qu'on voit l'efficacité de ces pêcheurs. C'est beaucoup d'entraînement. Et puis, surtout, hein, je l'ai dit, un cerveau qui est toujours en marche. C'est vrai que la pêche au cou, pour un spectateur néophyte qui ne connaît pas, il a l'impression que c'est assez statique. Bon, bah voilà, on a l'impression qu'il met sa ligne, il prend un poisson, il remet sa ligne, il prend un poisson. Mais en fait, sous la cabesse, sous le fameux bob là que porte Alexandre, il se passe beaucoup de choses. Ils sont constamment en train de réfléchir sur est-ce que je dois bouger mes plombs, est-ce que je dois changer le type d'èche que j'utilise, surtout comment je dois rappeler, à quel moment, est-ce que je dois rappeler à la main, est-ce que je dois rappeler à la coupelle, à quelle distance, est-ce que je dois pêcher un petit peu plus lourd, un petit peu plus léger. Vous voyez qu'il y a énormément de choses qu'il faut régler en permanence, parce que vous ne pouvez pas décider d'une technique de pêche, d'une ligne de pêche au départ et vous en tenir à ça pendant 4 heures. Hein. Là, surtout pas ici. Voilà. Alors, ensuite, on va terminer ce secteur avec un pêcheur du 71. C'est Michael Montenot. Et on aura fini avec ce secteur Z. Donc, on a vu ce matin le secteur Y. Il nous restera donc simplement le secteur X, puisque ici, c'était le fameux secteur Z. Donc, le secteur X, on ira le voir. Donc la manche se terminera à 16 h, donc je vous propose qu'on se retrouve un petit peu avant la fin de cette manche vers 15h40, hein, 15h, allez, 15h40, comme ça on verra la fin de cette manche dans le secteur X, et puis on suivra toute la pesée de ce secteur X, où là encore on va avoir de très très bons pêcheurs, puisque on aura Jérémy André, le jeune pêcheur qui a fait sensation au dernier championnat du monde en Croatie, puisqu'il a réussi la meilleure performance de l'équipe de France en individuel pour sa première sélection. Et puis on a Jérémy Perrin, avec qui on a déjà fait des sujets à InfoPêche, qui est un super pêcheur. Surtout quand il y a des touches comme ça, je pense qu'il sera très dangereux. Et puis vous avez Anthony Bergeron, c'est pareil, le fameux sorcier d'InfoPêche, qui réussit à prendre du poisson absolument partout, tout le temps. On l'a vu à la compétition Shimano pêché aux Igrig. Il est aussi fort au moulinet qu'à la grande canne. Encore une fois, un pêcheur de la nouvelle génération qui sait absolument tout faire. Et puis on aura encore plein d'autres pêcheurs à suivre, avec David Bouillard, avec Julien Turpin. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On a Christophe Revray, Lilian Boulico. Enfin, en tout cas, je vous donne tout à l'heure. Et vous, mettons 15h40 pour suivre les 20 dernières minutes de la manche et puis la pesée en entier. Merci à tous et à bientôt.